الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Mes chers frères, mes chères sœurs, en ce jour de fête, en ce jour de louange, de proclamation de la grandeur divine, de sacrifice, ce jour qui est le meilleur jour de l'année, rappelons-nous ensemble l'importance du sacrifice pour notre Seigneur Azza wa Jal. Ahbab al-Kiram, quand on parle du sacrifice, quand on parle de la fête du sacrifice, on se doit de raconter brièvement des séquences de la biographie de notre prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim alayhi salatu wassalam implora Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il lui fasse don d'un enfant. Et ce, après qu'il ait pris la décision de quitter son peuple, qui avait persisté à adorer les idoles. Subhanallah, son peuple resta dans le shirk, le polythéisme, même après avoir vu des miracles du prophète Ibrahim alayhi salam, comme le feu qui n'a pas brûlé le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim alayhi salam, il quitte donc son peuple. Il dit wa qala inni muhajirun ila rabbi. Il dit moi j'émigre vers mon Seigneur. Il a dit également wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Et il dit moi je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Après son annonce de départ, il demanda à Allah tabaraka wa ta'ala de lui accorder un enfant, mais pas n'importe quel enfant, un enfant vertueux, un enfant pieux. Il a dit Rabbi habli minas salihin. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Écoutez bien, dans le verset, il a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala un enfant, mais pas n'importe quel enfant. Ce qu'il recherche, c'est un enfant pieux, un enfant qui sera vertueux, droit dans la religion. Subhanallah. Aujourd'hui, nous on demande un enfant tout court. On demande un enfant qui va pouvoir porter notre nom après notre mort. On veut juste un enfant qui va nous accompagner dans les tâches de la vie d'ici-bas. Mais ce que le musulman intelligent et clairvoyant doit viser, c'est un enfant pieux. D'ailleurs, après la mort, on sait que ça fait partie de ce qui fait rentrer les hasanat dans ton compte. Waladun salih yad'u lah. Un enfant vertueux qui fait des doigts pour toi. Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde donc cet enfant. Fabasharnahu bi ghulamin halim. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. Donc c'était Ismaïl. Ibrahim alayhi salam, il est heureux de cette nouvelle. Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde cet enfant après qu'il a attendu longtemps. Allah azza wa jalla lui donne cet enfant. Puis cet enfant commence à grandir et il est en âge de sortir avec son père. Ici Allah tabaraka wa ta'ala va éprouver le prophète Ibrahim alayhi salam. Allah ta'ala va demander à Ibrahim dans un rêve de sacrifier, d'égorger son fils. Son fils qui? Ismaïl. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit oh mon fils, je me vois en songe. Il lui a dit oh mon fils, je me vois en songe, en rêve, en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Et là, subhanallah, vous êtes d'accord avec moi que c'est un grand sacrifice. Allah Ta'ala ne lui a pas dit de sacrifier son argent, ni de son temps, ni de sa science, mais il lui a dit tu vas sacrifier ton fils que tu attendais depuis très longtemps. Et qu'est-ce qu'a dit son fils dans le Coran? قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Imaginez-vous, subhanallah, un père qui dit à son fils je me vois en rêve en train de t'immoler. Et le fils de lui dire fais ce qui t'est commandé, mon cher père. Parce qu'Ismaïl, il connaît son père. Il sait comment il réagit. Ce n'est pas un père comme les autres, c'est un prophète. C'est un père qui a de la science, un père qui craint Allah, un père qui sait
ce qu'il fait. Ce n'est pas un père ignorant. Et on voit bien ici qu'Ismaïl, il comprend la situation. Et il entre lui-même dans l'épreuve de l'adoration. Et quelle épreuve? Et Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, quand le père était à deux doigts de passer à l'action et d'immoler son fils, فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. Puis quand tous deux, Ibrahim et son fils Ismaïl, puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il l'eut jeté sur le front, ça y est, il est sur le point de sacrifier son fils. Subhanallah. À la base, quelle était l'épreuve? L'épreuve au début ne concernait qu'Ibrahim qui voit en songe qu'il doit égorger son fils. Mais regardez ce verset, ils se soumettent tous les deux. Ismaïl est rentré lui aussi dans cette épreuve, cette adoration, cette soumission. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, et qu'il lui jetait sur le front. Vous voyez bien que l'acte va aller jusqu'à la dernière situation. Quand il a allongé son fils, ça y est, il a deux doigts de le sacrifier. Allah ta'ala, il dit, وَنَادَيْنَهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Voilà que nous l'appelâmes. Ibrahim, tu as confirmé la vision. Tu as réussi l'épreuve. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là certes l'épreuve manifeste et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Subhanallah. Ibrahim alayhi salam, qui était à deux doigts de sacrifier son fils, voit que d'un seul coup, c'est un mouton. Et un mouton qui est descendu du paradis. Et c'est ce mouton qui a été sacrifié par notre prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah ta'ala il nous dit وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. C'est ainsi que tous deux ont réussi l'examen. Voilà ce qu'Ibrahim était prêt à sacrifier pour Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à nous, est-ce qu'on sacrifie, est-ce qu'on fait des efforts pour la religion d'Allah, pour se réveiller pour Salat al-Fajr, pour être honnête dans notre travail? Est-ce qu'on sacrifie, on fait des efforts pour faire connaître le dîn d'Allah? Est-ce que nous sommes de bons ambassadeurs de l'islam? Est-ce qu'on représente notre religion comme il le faut? Ahbab el-Karam, qu'avons-nous sacrifié pour la religion d'Allah? Quel temps as-tu sacrifié pour le dîn d'Allah? Quels sont les efforts que tu as fournis pour éduquer tes enfants? Quel sacrifice as-tu fait? Qu'as-tu fait pour t'élever spirituellement? Qu'as-tu fait pour te rapprocher davantage de ton Seigneur Azza wa Jal? Mes chers frères, mes chères sœurs, nous devons apprendre de notre prophète Ibrahim cette grande leçon qui est le sacrifice. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui également, a été de ceux qui ont énormément sacrifié, lui ainsi que ses compagnons radiyallahu anhum. Deux histoires et avec ça on termine Inch'Allah. Abu Dahdah radiyallahu ta'ala anhu, ce compagnon exceptionnel, il a échangé toute sa richesse contre un palmier au paradis. Un palmier au paradis. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Le hadith il est rapporté par l'imam Ahmad. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte qu'un homme demanda au messager d'Allah, un tel possède un palmier avec lequel je fais tenir mon mur. Il lui dit au prophète, ordonne-lui de me le donner pour que je puisse continuer à l'utiliser dans ce sens, pour que le mur continue à tenir. Le prophète lui a dit, donne-le lui en échange d'un palmier au paradis. Mais l'homme refusa. Alors Abu Dahdah, il entend cela, il vient proposer au propriétaire du palmier. Il lui dit, vends-moi ton palmier, vends-le-moi en échange de mon jardin. Et son jardin contenait 600 palmiers. Mais pourquoi il a fait cette transaction? Parce que le prophète lui a dit, donne-le lui en échange d'un palmier au paradis. Vous entendez? Subhanallah. C'est ce qu'il fit. Abu Dahdah alla trouver le prophète et dit au messager d'Allah, j'ai acheté le palmier en échange de mon jardin. Donne-le lui car je te le donne. Le messager d'Allah a dit, que de branches de palmier attendent Abu Dahdah au paradis, en le répétant à maintes reprises. Ensuite, Abu Dahdah alla trouver son épouse et lui a dit, oh Abu Dahdah, sors du jardin. Ce jardin là où il y a 600 palmiers, sors du jardin car je l'ai vendu contre un palmier au paradis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et elle s'est exécutée. Et elle lui a pas dit simplement, tu as fait une bonne chose. Elle lui a dit, quelle vente profitable ou une parole semblable. Suhaib al-Rumi radiyallahu anhu, quand il décida d'émigrer pour Médine, il s'adressa aux Qurayshites en criant, homme de Quraysh, vous savez par Allah que je suis l'un des meilleurs archers et que ma cible est infaillible. Par Allah, si vous approchez davantage, mes flèches vous tueront l'un après l'autre. Alors je n'hésiterai pas à combattre par la suite avec mon épée. L'un des Qurayshites lui a dit, par Allah, nous ne te laisserons pas nous échapper en vie avec ton argent. Tu es venu à la Mecque faible et pauvre et tu as acquis ce que tu possèdes aujourd'hui. Il leur a dit, qu'est-ce que vous disiez si je vous abandonne toute ma richesse et vous me laissez partir? Vous me laissez rejoindre le prophète à Médine. Est-ce que vous me laissez en paix? Ils lui ont dit oui. Et Sahib était riche, il a tenu sa parole.
il a laissé toute sa richesse et il est parti. Lorsqu'il arrive à Médine, le prophète sallam permet à Suhaib de surmonter la fatigue avec courage et détermination. Suhaib, il arrive à Quba et dès qu'il arrive, le prophète sallam l'accueille avec joie et avec un sourire radieux et il lui a dit: ta transaction a été profitable, ô Aba Yahya. Ta transaction a été profitable 3 fois. Ahbab el-Karam, les exemples sont très nombreux. La question qu'il faut se poser, c'est aujourd'hui, à l'heure actuelle, qu'est-ce que j'ai laissé pour la communauté? Qu'est-ce que j'ai sacrifié pour le dîn d'Allah? J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous d'être de ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala que l'on puisse sacrifier un maximum d'efforts pour le dîn d'Allah tabaraka wa ta'ala. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum.